Comment booster sa mémoire avec une activité artistique? Je conseille tellement souvent à mes patients de pratiquer une activité artistique. Et pourquoi? La plupart de nos activités quotidiennes stimulent en général l'hémisphère gauche de notre cerveau. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir des cerveaux dominants, mais en fonction des activités qu'on va réaliser, on va plutôt stimuler l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit. Et dans notre société, nous avons plutôt un travail de bureau qui va être informatique, qui va être analytique, qui va demander de la structuration, de l'organisation, de la productivité. Finalement 0 ou 1 pour parler en langage robot. Et dans cet environnement, bien souvent, la spontanéité, la créativité, l'intuition n'ont pas vraiment leur place. Pourtant, ce sont des éléments essentiels à notre bien-être, mais aussi à notre productivité. Notre cerveau va tellement mieux apprendre une nouvelle information ou une nouvelle aptitude lorsqu'il en connaît l'application pratique, ou en tout cas qu'il en fait une application pratique en même temps. C'est pour ça que j'ai trouvé mes études d'ostéopathie formidables, puisque nous avions non seulement une partie théorique, mais on avait aussi une grande partie pratique, une application pratique de toutes ces connaissances. C'est d'ailleurs pour cette raison que je trouve notre système scolaire actuel obsolète et vraiment limité, parce qu'il se base quasiment uniquement sur de la retranscription d'informations. C'est-à-dire qu'on va apprendre une information et on va la revomir en général dans un cours, dans un contrôle. Ça s'appelle du copier-coller. Donc la créativité et la spontanéité n'ont pas vraiment leur place non plus dans ce type d'éducation. Quand je suis dans une formation, quand je vais retenir le sens profond d'une information, je ne vais jamais prendre de notes. En général, pendant que l'enseignant, le formateur est en train de parler, je vais en général pas prendre de notes de ce qu'il dit. Je vais plutôt dessiner, gribouiller. Je vais refaire 250 fois ma signature sur un papier. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le faisaient à l'école, qui se sont fait reprendre par des profs, comme quoi il ne faut pas dessiner en cours. Je trouve que c'est une connerie monumentale. Si vous êtes en train de gribouiller, de dessiner pendant que le prof y parle, s'il vous plaît, continuez, puisque c'est de cette manière que vous allez vraiment mémoriser le sens profond de ce que la personne est en train de dire. Après, il y aura forcément un travail de mémorisation de dates ou de choses comme ça après, si vous êtes dans un système scolaire classique. Donc, si vous devez mémoriser quelque chose, si vous voulez booster votre mémoire, si vous voulez acquérir une nouvelle aptitude, essayez de le faire en même temps qu'une activité manuelle ou qu'une activité artistique. Ça va vraiment vous plonger dans le moment et vous allez être présent à l'information qui est en train de vous arriver. Ça peut être de la peinture, de la danse, du chant, du coloriage, peu importe. Moi, par exemple, au lycée et pendant mes études, j'apprenais mes cours et je me les récitais comme si j'étais en train de donner une conférence ou en train de donner un spectacle. Créez un environnement où tous vos sens seront stimulés, mettez-y de l'émotion et laissez de la place au jeu. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et pouvoir les mettre en pratique très rapidement. Pourquoi? Parce que créer un environnement sur plusieurs niveaux va vous permettre d'amplifier la fréquence de l'information. Donc au lieu de la retenir uniquement sur le plan du mental, vous allez également la retenir sur le plan émotionnel, sur le plan sensoriel. L'exemple que je viens de citer est une façon de penser globale. C'est en fait apprendre à mémoriser une information sur plusieurs niveaux. Basé sur ce même raisonnement, dans ma formation thérapeute rentable, j'explique comment traiter et accompagner un patient sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire sur le corps physique, sur le plan du mental, sur le plan émotionnel et aussi sur le plan spirituel ou énergétique. La première règle de la philosophie de l'ostéopathie, c'est la globalité et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir appliquer une certaine réflexion de globalité aux différents aspects de notre vie.